Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de décembre 2021 pour le Scorpion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou si vous avez même un amas planétaire dans ce signe, pourquoi pas. Eh bien, cette guidance peut vous intéresser. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, c'est un tirage généraliste en deux temps. Donc, dans un premier temps, on va évoquer tous les sujets en général, et puis dans un second temps, on ira de façon plus approfondie dans le sujet des amours. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite avec Wunjo. Wunjo inversé ici. Donc, la rune de la joie et de la lumière ici inversée. Montre quelques tensions. Alors, on peut simplement éprouver une forme d'impatience, avoir l'impression que les choses n'avancent pas, ou alors, tout simplement, et plus durement, il peut s'agir d'une passe difficile pour certaines personnes. Donc, bon, on vous recommande le recul pour pouvoir justement avoir les idées claires. Faites-vous confiance, écoutez votre instinct, écoutez aussi les gens les plus sages autour de vous, mais vous allez regagner du courage et de la niaque. N'oubliez pas que, bon, d'accord, vous êtes un signe d'eau, mais vous êtes gouverné par Mars, et ce qui tombe bien, c'est que bien, j'ai tiré la couleur rouge pour ce mois-ci, pour le Scorpion. Donc, énergie créatrice au rendez-vous, force de caractère, conscience de connaître son pouvoir personnel et de pouvoir décider pour soi. Beaucoup de courage et de détermination. Également, là, on va vous demander de faire un effort et surtout de croire en vous si vous avez un coup de mou, notamment au début du mois de décembre. Et puis le rouge, c'est une marque de vie, c'est relié aux forces telluriques, symboliquement à la terre-mère, et c'est gage de générosité également. Donc, si vous avez une mauvaise passe, ne vous inquiétez pas, cela va se passer. Surtout pas d'impatience, faites-vous confiance. Alors, on va voir une guidance supplémentaire écrite là dans ce joli oracle en forme de cœur. Cœur et âme, très exactement. Donc, tout est noté sous la vidéo, si les jeux vous intéressent. Et alors, donc je vais en choisir une. Ah, voilà, on a un visage ici avec une étoile à 5 branches, des cœurs sur les joues. Alors, ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité, il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative magnifique qui en trouve d'infinies possibilités. Voyez, ayez confiance en vous toujours. Alors, bien entendu, vous pouvez toujours vous tourner vers des personnes très ouvertes d'esprit, surtout si vous avez un côté romantique, voire artiste. Tournez-vous vers des personnes qui vous comprennent à ce niveau-là, surtout. C'est en tout cas ce que je ressens. On va voir un complément avec un arcane majeur du tarot des chats mystiques. Voilà. Alors, et il s'agit de l'ermite. Voilà, donc, sondez votre cœur, prenez votre temps, restez vraiment en retrait quand il le faut,
mais pour vous ressourcer, pour réfléchir. Ça va véritablement avec cette rune inversée ce mois-ci, hein. Vous allez gagner en confiance en vous et puis vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien, c'est la patience. Et oui, la patience. Voilà, et puis dans les passes difficiles, c'est là que l'on reconnaît les gens qui tiennent à soi également. Donc c'est une passe intéressante aussi à vivre. Voilà, alors je vous propose à présent de regarder le tirage avec ce petit Lenormand. Donc cette fois-ci, je n'ai pas pris l'oracle Béline, j'ai pris un petit Lenormand et un grand Béline pour les amours en deuxième partie. Alors on va passer de 5 en 5, mais avant cela, je vais vous montrer la carte au dos. Il s'agit de la femme ici, donc une très jolie dame avec une jolie fleur, une rose hein, visiblement. Donc là, on va évoquer votre caractère sensible, très intuitif, accueillant, doux. C'est très signe d'eau, effectivement, hein. Donc, vous voyez avec l'ermite, là, on va vraiment être en relation directe avec ses ressentis, hein, son intuition, ses ressentis, et un besoin de solitude qui vous fera du bien à partir du moment où vous ne le ressentirez pas comme quelque chose de subi, mais où vous l'utiliserez, cette solitude, pour vous-même, quelles que soient les occupations que vous ayez. Alors, on va aller de 5 en 5. Voilà la clé, donc ça commence, donc la clé pour ouvrir une porte, probablement une nouvelle porte. Alors ce qui est intéressant avec ce chat-là, ce chat ermite ici dans son arbre, c'est que on est en présence du chiffre 9, donc la fin des chiffres. On est sur un seuil devant une porte et on fait le point sur son passé et ensuite on s'apprête justement à prendre la clé que l'on a dans sa poche. Et oui, vous avez une clé dans votre poche, vous ne le savez peut-être pas. La clé, la solution pour pouvoir ouvrir une porte. Donc là, beaucoup de choses en vous vous permettent d'avancer et peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait conscience. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Ici, les poissons. Donc les poissons apportent énormément de bienfaits, aussi bien sur le plan matériel que sentimental ou simplement relationnel. Donc on voit hein, que les mauvaises passes ici vont bientôt se terminer et que vous allez pouvoir profiter de choses de la vie, alors certaines choses que vous n'attendez pas forcément, des surprises, et d'autres qui arrivent en retour à de bonnes actions, de bons investissements personnels. Si on vous propose des petits jobs en cette fin d'année, ne les refusez pas, ça vous ferait toujours un peu d'argent en plus éventuellement. Voilà. Alors ici, avec le serpent, on a deux possibilités. On peut voir l'adversité, hein, ou alors on peut voir la mue du serpent qui fait qu'on est en train de se métamorphoser. Donc on va avancer et voir comment est entouré ce serpent, bien entendu. En tout cas, en ce qui concerne la métamorphose ici, on est tout à fait hein, dans la logique même de cette jolie dame avec sa rose, de ce chat tranquille hein, qui attend le moment de passer la porte. Et là, nous avons les oiseaux. Alors effectivement, il y a des mauvaises langues, j'imagine, qui ont dû vous faire de la peine, ou au moins vous agacer. Eh bien, il va falloir en faire fi parce que vous avez autre chose à faire. Notamment en décembre, vous avez certainement des projets. Certainement envie de revoir certaines personnes, certainement des projets de famille pour les fêtes, éventuellement pour certaines personnes plus que pour d'autres.
Si jamais vous vous êtes fâché ou s'il y a des non-dits avec des gens de votre entourage, il serait peut-être bon de crever l'abcès gentiment en réfléchissant à la façon d'aborder le sujet justement. 2, 3, 4, 5. Alors ici, ce qui est très bien, c'est que nous avons les pénates, la maison dans votre socle. C'est très bon parce que ça montre que vos bases sont solides et que vous êtes entouré. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a l'enfant à côté de la clé. Alors, il y a plusieurs choses à dire ici. L'enfant est la clé. Donc, sur un plan symbolique, il y a quelque chose de votre enfant intérieur qui peut être la solution à quelque chose que vous devez débloquer, à une porte que vous devez ouvrir. Dans d'autres cas, il y a l'arrivée d'un enfant qui peut intimider. Si vous apprenez qu'un enfant est en route, que vous allez en être la maman ou le père et que cela vous fait peur, ne vous inquiétez pas, vous avez votre temps. Hein. Il y a 9 mois, n'oubliez pas, hein, et c'est un voyage intérieur, c'est une nouvelle vie qui arrive. Bon. Si vous apprenez quelque chose en relation avec un enfant, qu'il s'agisse d'un enfant de votre famille ou de la famille d'un conjoint ou d'une conjointe ou de quelqu'un que vous connaissez bien, vous pourriez être sollicité pour l'aider ou pour aider un adulte qui s'occupe d'un enfant. Voilà, je n'ai pas plus d'informations que ça pour l'instant. En tout cas, l'enfant, qu'il soit symbolique ou qu'il soit réel, l'enfant est comme une clé, une solution à certains problèmes. Et dans d'autres cas, vous pouvez apporter la solution aux problèmes rencontrés par un enfant ou des enfants. Voilà, ça parle peut-être à quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, on évoque la mort et la résurrection. Donc, comme vous êtes quelqu'un de très sensible et que vous êtes à fleur de peau par moment, Scorpion, il se peut que vous ayez enfin besoin de lâcher des malheurs qui vous sont arrivés dans votre enfance et de faire un travail de résilience aussi. C'est pour cela, je pense, que ce chat ici, avec l'ermite, avec le 9, hein, eh bien, est là. C'est pour vous faire prendre conscience que la vie est devant vous, elle n'est pas dans le passé, et que vous avez quelque chose à faire pour vous, pour les autres, et cela doit passer par l'acceptation de ce qui s'est passé. On bénit son passé et on passe à autre chose. Donc un travail véritable de résilience qui vous ferait beaucoup de bien si vous ne l'avez pas encore commencé. Dans le cas où vous seriez en train de faire ce travail, eh bien patience, les choses se font doucement, mais dans la bonne direction. Ici, nous avons les poissons hein, juste à côté de ce cercueil, donc c'est vraiment très bon signe. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'arbre ici. Donc, le fait de retravailler sur vos racines sensibles et vos racines concrètes, familiales. Le fait aussi de vous retrouver seul dans cet arbre, quelque part, en pensée, via l'imaginaire. Cela peut vous donner de quoi faire un travail artistique dans certains cas, hein, qu'il s'agisse de choses picturales, de musique, d'écriture, etc. Cela peut également être très profitable si vous le faites dans une perspective de guérison intérieure et aussi peut-être pour vous passer de certaines
certaines habitudes, certaines substances que vous prenez un peu trop souvent, hein, voilà, cigarettes, alcool, médicaments et autres, de façon à pouvoir communiquer de façon plus intime avec votre enveloppe charnelle et vous retrouver davantage à l'unisson avec la véritable part claire de vous-même aussi. Le solstice se passant le 21, c'est vraiment dans cette période-là, de mi-décembre à début janvier, fin janvier, pour moi, que le plus gros va être vécu à ce niveau-là pour plusieurs personnes parmi vous. Alors ici, nous avons la cigogne, donc là, on évoque la transformation par le mouvement, donc une renaissance, une naissance qui se confirme, hein, là, dans certaines familles également, donc un enfant qui arrive, qui apporte énormément de réconfort aussi dans certaines familles, des déménagements annoncés. J'ai l'impression que beaucoup de choses dans une famille en particulier se sont passées après le décès de quelqu'un et que là on est en train justement de vivre une métamorphose post-deuil, quelque chose de ce genre-là, et que la vie reprend petit à petit. Alors elle est très très belle, hein, cette cigogne, hein, elle est en train de faire son nid, et elle s'apprête à se mettre dedans. On peut également voir la cigogne qui est prête à s'envoler, hein, donc là effectivement à vous de voir comment vous vous sentez au moment où vous voyez cette vidéo. Mais moi je sens que certaines propositions sont bonnes pour vous aider, une fois que vous aurez fait ce travail intérieur, à entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça vous ferait énormément de bien. Et puis c'est dans l'ordre des choses, voilà, hein, avec cette énergie tellurique là du rouge, hein, qui monte bien dans les racines de cet arbre là, donc c'est vraiment très bon. On continue avec le navire, donc effectivement là on confirme le voyage, les déménagements de certaines personnes, une nouvelle vie, un nouveau travail, un nouveau rythme de vie. Également, on pourrait envisager de partir vivre dans un lieu qui d'habitude est plutôt un lieu de vacances pour certaines personnes. Alors, pour les personnes à la retraite, évidemment, c'est une possibilité très raisonnable et sympathique. Moi, j'ai un peu de mal avec le serpent et les deux oiseaux, là. Il va y avoir quelque chose à rajouter. Alors ici, on a le meilleur ami, le chien. Le chien, l'enfant et le chien. Alors certaines personnes éprouvent le besoin de protéger plus petit qu'elles, hein. Enfants, animaux. On a la marque du meilleur ami aussi qui vous soutient et qui jusque-là a été fidèle, hein. J'ai l'impression que dans certains cas, le meilleur ami ou la meilleure amie ont été un peu jalousés par d'autres personnes. Mais bon, ça n'est pas très grave. Attention à une personne mesquine. Voilà, je ressens une jalousie vis-à-vis de vous et votre entourage proche d'une personne qui ne fonctionne pas comme vous. Et bon, là, à vous de voir si vous voulez garder cette personne-là dans votre cercle de connaissances. Mais c'est vraiment une personne inintéressante, hein. Voilà, qui n'apporte rien de bon. Dans certains cas, bien entendu. Et alors ici, au centre, nous avons l'anneau. Donc ici, on parle d'alliance. On parle de contrat. On parle également de confiance. Donc,
il y a des amis qui seront toujours là, qui seront toujours fidèles. Il y a les gens de passage, bien entendu. Il y a la fidélité à certaines personnes qui ne sont plus là, hein, qui sont passées dans l'autre monde, qui resteront toujours là dans votre esprit. Et ici, au niveau de votre socle, on a un message. Alors, je vais recouvrir. Je vais prendre une carte entre le serpent et les oiseaux, ici. Donc, nous avons décidément encore un messager. Et ici, nous avons le pont. Alors, il est fortement possible que sur le plan professionnel, artistique ou au niveau d'un groupe de personnes que vous connaissez bien, on vous propose un travail ou une activité, hein, en fonction de votre âge et de ce que vous faites, qui vous permettra véritablement de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu peut-être. Voilà, alors on en reste là. Moi j'ai l'impression que certaines personnes vont vraiment changer de type de quotidien, de vie, d'endroit. Et le processus va se faire au mois de décembre, et à mon avis, vous aurez des confirmations, peut-être pas fin décembre, mais plutôt début janvier ou mi-janvier. Voilà, des confirmations apportées par vous ou par un interlocuteur. Voilà. Alors là, les décisions, c'est à vous de les prendre en fonction de ce que vous vivez. Il y a énormément de critères là qui rentrent en compte. Pour les gens célibataires, pour les gens qui vivent en couple, avec ou sans enfants, les critères sont véritablement là très disparates, hein. Donc prenez bien tous ces messages pour les adapter à votre situation, parce que si on essaye de rentrer dans chaque type de cas, on en a encore pour 2 heures. Voilà. Alors, on va passer à présent au tirage sur l'amour. Donc, je vais déjà tirer 2 cartes pour le général en amour ce mois-ci. Et ensuite, on passera à des cas plus particuliers, hein, pour les célibataires, les couples, entre autres. Alors, nous avons la table. Donc ici, hein, on va passer plus de temps, et effectivement, hein, c'est à recommander ici, plus de temps avec des gens que l'on connaît. Bon, il y a la convivialité, bien entendu, des fêtes de fin d'année, hein, là, qui est représentée. Il est possible que certaines personnes rencontrent quelqu'un d'intéressant au cours d'une sortie, d'une soirée. Si vous êtes invité chez des gens et que vous êtes célibataire, c'est la bonne occasion, hein. Voilà. Il est possible, alors là je m'adresse à des personnes qui ont rencontré ou qui vont rencontrer, là c'est vraiment dans cette période là, début décembre ou mi-décembre, une femme et son enfant. Et je verrais plutôt une femme avec un petit garçon, ou un garçon qui est autour de 10-11 ans, quelque chose comme ça. La campagne et la santé. Donc ici, de façon générale, les gens vont se reposer, hein, essayer de privilégier le repos. On retrouve ça bien entendu avec le chat dans son arbre. Donc on a un gage de convivialité qui est propice aux sentiments amoureux. Alors pour les couples, ça va être les sorties, hein, les choses qui font plaisir. Sinon, donc les retrouvailles en famille, la campagne, la santé, les vacances,
euh, la campagne, le bord de mer, le ciel bleu, ça peut parler à certains. Voilà, donc une grande convivialité en famille. Alors, on va voir pour les célibataires qui recherchent l'âme sœur. Alors, j'ai les passions. Donc, effectivement, on a une rencontre possible là en décembre qui va vous faire flasher. Hein. On connaît le tempérament du scorpion quand il est parti pour de bon dans la passion, c'est pas à moitié, hein, c'est vraiment pour de bon. Alors ça pourrait être quelque chose que soit vous cacherez à votre entourage, soit qui durera peu de temps, mais alors ce sera très intense. Voilà. Hein. Voilà, donc ça c'est pour décembre. Après, les choses peuvent évoluer hein, en 2022, mais moi je sens des rencontres comme cela qui vont se passer ainsi. Peut-être pendant un court moment de vacances ou une invitation à une soirée chez des amis pour la Saint-Sylvestre ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Serez-vous amené ensuite à revoir la personne? Là, ça ne tient qu'à vous et à la personne, justement. Alors, certains seront amenés à revoir cette personne. Hein. C'est ce qui nous est indiqué. Ici, avec le hasard. On va passer à présent aux personnes célibataires qui fréquentent quelqu'un. Donc, chacun vit chez soi. On va voir l'évolution, donc en décembre. Ici. Alors, pensée amitié. Donc là, c'est une personne pour qui vous avez énormément d'affection. La nativité. Alors, on a quelque chose de tout frais. De tout frais, de tout beau, tout neuf. Là, avec le chiot, ça me fait penser à ça. La nativité, pensée amitié. Bon, voilà. On est dans certains cas dans une relation qui commence et qui est bien partie. Pour d'autres personnes ici, eh bien, il y a confirmation qu'un enfant arrive. Voilà. Donc, vous sortez avec quelqu'un et un enfant est en route. Ça, c'est une possibilité. C'est en tout cas apparu hein, très tôt dans le tirage avec le petit Lenormand. Et effectivement, c'est quelque chose qui fait passer à un autre cap de la vie adulte, d'où la fameuse clé et les poissons. Alors c'est quelque chose de très profitable, c'est un pas en avant, hein, c'est vraiment quelque chose de très beau quand il est bienvenu, bien reçu, bien entendu. Voilà. Je répète, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Ensuite, on va passer aux personnes en couple. Donc, que vous viviez maritalement ou que vous soyez pacsé, marié. Hein, ça n'a aucune importance. Vous êtes un couple et vous vivez ensemble. Alors, le retard... Alors, le retard est exactement pareil, là. Et la grâce. Alors, il s'agit de l'arrivée d'un enfant, effectivement, hein, le retard. Voilà, le retard dans le cycle. Et puis, la grâce, l'arrivée d'un enfant, voilà, qui n'était pas forcément prévu. Ou alors l'arrivée miraculeuse d'un enfant alors qu'on n'attendait plus, on n'y croyait plus, aussi dans d'autres cas. Donc, ça c'est un premier point. Sinon, donc, pour les couples, tout retard qui a été vécu jusqu'à présent et que vous ressentez profondément avec Wunjo ici, hein, eh bien, tout retard va apporter son lot de bonnes nouvelles, de récompenses aussi. Ça va
véritablement vous permettre de retourner cette rune de la joie, hein, et de la mettre à l'endroit ainsi. On passe à présent aux personnes qui vivent en couple et qui ont des difficultés dans leur couple. Nous avons la sagesse, donc cette prise de recul recommandée, eh bien, elle vous fait du bien, elle vous permet de faire le point, bien entendu, d'écouter aussi les conseils de personnes avisées et de faire la part des choses en écoutant votre cœur, votre fort intérieur, votre intuition, votre part féminine affectueuse. Et on retrouve ici le hasard. Donc là, bien entendu, tout ne dépend pas que de vous, mais de grosses difficultés que vous traversez pourront aboutir à une réunion ou à une séparation. Mais là, j'ai l'impression que pour certains parmi vous, la réponse ne se fait pas en décembre. C'est vraiment une période d'attente. Donc, pour les personnes qui ont déjà engagé des procédures de divorce, les choses sont en train de se faire en prenant le temps. Pour d'autres, il y a une grande possibilité de voir évoluer autrement une séparation. Voilà. Le problème ici, c'est que vous avez trop de griefs l'un envers l'autre et que personne ne s'écoute. Si chacun d'entre vous ne prend pas le recul nécessaire. Voilà. À suivre donc. Et pour ce qui est des personnes dont l'âme sœur est partie dans l'autre monde, si vous avez terminé un veuvage, que vous êtes seul depuis un moment et que vous vous sentez prêt ou prête à rencontrer une autre personne, bien on va voir ce que vous disent les cartes pour le mois de décembre. Bien entendu, si c'est hors de question pour vous de penser à ça, ne regardez pas cette partie de la vidéo. Hein. Voilà. Mais pour les personnes donc qui aimeraient rencontrer une nouvelle personne à aimer, eh bien, on retrouve la sagesse, décidément. Hein. Donc, dans certains cas, on vous dit que ça vous ferait énormément de bien, ça vous pourrait vous redonner confiance justement en vous, en la vie, vous permettre de vivre autrement les choses. Avec cet oiseau couronné, on a un accès direct à l'autre monde également, donc on peut dire que l'être cher vous regarde et vous soutient et vous aide et vous aime. Donc voilà, vous pouvez continuer votre vie. Hein, la personne est là de toute façon de l'autre côté et il n'y a aucun problème. Hein. Et puis alors les plaisirs ici. Donc il se peut que vous rencontriez une personne plutôt tranquille, plutôt sur la retenue, mais qui aime bien la convivialité, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de gentil, quelqu'un de sociable sans être excentrique ou sans trop en faire pour qu'on la remarque. Cette personne-là, c'est une rencontre sympathique. Alors, est-ce que ça va être un grand amour? En tout cas, il y a une personne dont vous apprécierez la compagnie qui est soit déjà là ou alors que vous allez rencontrer au cours du mois de décembre. Voilà. Hein. Et probablement lors de sorties liées aux fêtes de fin d'année, je verrai bien des gens aller dans des soirées, alors ça peut être dans des théâtres, des choses conviviales aussi, hein, faites par des municipalités, des choses comme ça. Et puis sinon, donc, être présenté à quelqu'un par un proche aussi. Voilà, la grande possibilité.
Mais là, c'est pareil, c'est vous qui avancez en fonction de vos rythmes, tout simplement. Eh bien voilà, mes chers amis, on va en rester là. J'aurais eu énormément de choses à dire avec toutes ces cartes à, à- à des niveaux vraiment très différents, aussi bien au niveau des relations au travail que privé, des histoires de jalousie, de choses comme ça que j'ai ressenties. Mais en tout cas, le plus important, c'est vous. Et puis, tout ce qui est cancan et compagnie, laissez ça de côté. Concentrez-vous sur votre quotidien, là, en ce mois de décembre. Et sur les personnes véritablement amies, hein, voilà, les vrais amis. Voilà. En tout cas, pour ce qui est des choses sentimentales, euh, et des paroles données, eh bien, il y a des affaires conclues. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et à très vite. Namasté. Au revoir.